Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. Allez, on y va pour ce jeudi 12 septembre. Déjà. Oui, ça passe très très vite, hein, vous avez vu. Hein. On se fait l'énergie du jour, l'énergie principale. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie principale pour cette journée. Ouh, magnifique carte. Waouh. Je n'ai jamais eu celle-là. Elle est magnifique. Alors déjà d'une, je vois le chiffre 37. Voilà, 3 plus 7, 10. Donc ça fait 1. Donc 1, c'est vraiment le renouveau, le commencement. Voilà, donc le 1 du départ. Vous êtes sur le départ, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous dit épanouissement, harmonie et protection. Donc vous êtes protégé concernant vos projets de cœur ici. Donc que ce soit des projets de cœur d'amour, je parle, voilà, il y aura l'épanouissement au sein d'une relation, peut-être une rencontre, peut-être des nouvelles de quelqu'un qu'on attend avec impatience aussi, c'est possible, ou alors vous allez vous lancer dans des projets de cœur, des choses vraiment que vous voulez mettre en place dans votre vie, et c'est tout à votre honneur, voilà, mais vous êtes ultra guidé et ultra protégé en tout cas, hein, d'accord, magnifique. Franchement, magnifique carte, magnifique énergie. D'accord. J'espère également que vous êtes dans cette énergie-là. Je vous le souhaite, en tout cas. D'accord. Même si, bon, je vois que dans les commentaires, voilà, c'est normal. Hein, tout ne peut pas aller comme sur des roulettes dans tous les domaines. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc, je vous souhaite plein de courage. Ne lâchez pas. D'accord. Si vous avez des projets, vraiment, faites des exercices de visualisation. Je ne sais pas, même si concernant l'argent par exemple, si vous voulez vraiment obtenir une somme d'argent, eh bien faites des exercices de visualisation où vous ressentez l'émotion quand vous obtenez cet argent, d'accord? Fermez les yeux, essayez de vous imaginer avec cette somme d'argent, qu'est-ce que vous faiteriez avec cette somme d'argent-là, d'accord? Qui arriverait du ciel. Ça va vous aider dans votre vie, à avancer, à mettre des choses en place aussi pour obtenir cette somme d'argent. Ça va peut-être débloquer des situations, obtenir un remboursement aussi de quelque chose qui est bloqué, on n'en a plus conscience. Voilà, donc faites tout ceci, ça va grandement vous aider, ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Allez, je continue. Je prends le tarot de Titania. Ouh là là. Hop. Allez, pour ce jeudi 12, s'il vous plaît. Alors, on a une énergie de méfiance ici. On se méfie des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, c'est soit une personne qui revient un petit peu dans votre vie pour tâter le terrain, d'accord? Pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui revient du passé ici, mais qui ne va pas se dévoiler entièrement, d'accord? Qui va plutôt... vous montrer le meilleur de lui-même ou d'elle-même, d'accord? Mais aussi peut-être, voilà, peut-être que vous méfiez aussi de nouvelles qui pourraient arriver, d'accord? Quand on se dit, oh là là, mais j'ai une super bonne nouvelle, mais si j'ai une super bonne nouvelle comme ça, mais comment ça se fait? Il va m'arriver autre chose derrière qui va faire que tout va se casser la figure en fait, hein. C'est trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ce truc-là de, voilà, c'est trop beau pour être vrai parce que, je suis désolée, je me prends le soleil dans le visage, je vais bronzer un petit peu au passant. C'est trop beau pour être vrai parce que vous n'avez pas le visuel nécessaire pour voir en fait ce qui arrive à vous, pour vous vous dites bah, comment ça sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, vous faites toute une montagne d'angoisse en fait, d'accord? Alors que ça se trouve, tout va bien se passer. Ok, donc là aussi, derrière ces cartes-là, j'ai une rencontre dans le monde professionnel. Donc si vous démarrez un nouveau travail, un nouveau job, vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites « Oh là là, non, pas du tout, moi je me concentre sur mon travail. Pourquoi j'aurai un travail et quelqu'un dans ma vie en même temps? C'est vraiment trop, hein. Alors là, c'est pas possible. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas si la chance vous sourit? Voilà, donc c'est un petit peu aussi cette énergie de méfiance, de se méfier en fait des bonnes nouvelles qui arrivent. Parce que en général, vous vous dites bah, j'ai pas de chance. Voilà. Et le fait de se dire bah, j'ai pas de chance,
ça vous ramène pas de chance. Voilà, donc il faut plutôt faire le contraire et dire j'ai de la chance aujourd'hui, voilà, il va m'arriver ça, tout tourne en ma faveur, je vais de mieux en mieux aujourd'hui et vous allez voir que le positif attire le positif. Voilà, allez, je vais tirer les cartes. Voilà, j'ai posé les cartes. Donc, c'est bien ce que je vous disais, en fait. Il y a beaucoup de questionnements concernant un changement. Donc, beaucoup d'interrogations, beaucoup de conflits intérieurs. D'accord? Pourquoi? Pour de la stabilité ici, pour votre ancrage, parce que vous voulez conserver les choses que vous avez, et vous avez raison, évidemment, hein, mais vous voulez garder votre équilibre et conserver les choses que vous avez, en fait, déjà, d'accord, que ce soit au niveau mobilier ou au niveau, je sais pas, vos avantages de vie en fait personnels, hein, d'accord. Voilà, là j'ai vraiment la maison qui ressort ici avec l'encre. Donc vous voulez absolument conserver une stabilité ici au niveau de votre foyer, d'accord. Mais il y a du changement qui arrive et ce changement peut-être que voilà, il va vous chambouler, il va changer vos habitudes et du coup ça crée de la peur, ça génère de la peur, ça génère des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Pourquoi tout ce chamboulement arrive tout d'un coup? Voilà, trop de questionnements. Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir y aller, il va falloir se jeter à l'eau, d'accord. Il va falloir acter ce changement que vous voulez acter dans votre vie, d'accord. On voit très clairement que peut-être ici, il y a un retour au calme concernant les finances, parce que vous allez décrocher un emploi, et donc une amélioration des finances grâce à la stabilité, tout simplement, qui va vous amener vers autre chose, vers d'autres projets, vers de la nouveauté. D'accord? Donc j'ai cette sensation un petit peu de peur et de doute parce que il y a du changement qui arrive et que du coup, ça va changer vos habitudes, ça va vous déstabiliser, peut-être aussi pour vos projets. D'accord? Peut-être que vous aviez d'autres projets et en fait, voilà, il y a une proposition qui arrive, il y a un contrat qui arrive, il y a une personne qui arrive aussi peut-être dans votre vie. Et du coup, oulala, ouh, on va doucement, hein, doucement parce que, bon, c'est un petit peu ça que j'ai ici. D'accord? Donc, on voit des nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être pour une proposition ici concernant, du coup, les affaires, comme je vous disais tout à l'heure, le financement. Peut-être que vous voulez aussi vous lancer dans un projet immobilier et que le financement manque et que du coup, ça crée du conflit. D'accord? Et que du coup, vous recherchez une stabilité de ce côté-là. Et ça crée un conflit parce que, comme il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas de stabilité. Donc, voilà, ça crée un manque, ça crée un conflit ici pour vous, d'accord. Peut-être aussi également qu'il y a quelque chose ici qui va vous déstabiliser. J'entends trop d'inquiétude au quotidien qui vous ronge un petit peu et du coup ça vous empêche d'avancer en fait. Voilà, ça vous bloque dans votre avancée personnelle, professionnelle, peu importe. Mais ça vous bloque, c'est comme si je vois quelqu'un qui est figé en fait. Voilà. Et alors peut-être que du coup vous vous mentez à vous-même. Voilà, avec ce... Si c'est une personne qui revient dans votre vie, méfiez-vous. On a quand même la carte du serpent. Hein. Donc une personne ici qui vient vous montrer tout le côté joli de la chose, de la situation, de la proposition, qui ne vous montre pas l'envers du décor. Ou alors c'est vous qui vous cachez aussi des choses à vous-même, qui ne vous avouez pas certaines choses, ou vous n'avouez pas certaines choses à votre entourage aussi également, d'accord. Peut-être que là, vous avez perdu votre emploi et que vous n'osez pas l'annoncer. D'ailleurs, j'ai l'oreille qui siffle très fort. Peut-être que vous n'osez pas l'annoncer à la personne qui partage votre vie parce que vous avez peur du conflit et ça va apporter beaucoup de changements et d'instabilité ici dans votre foyer, d'accord. Donc, méfiez-vous de ne pas vous laisser trop emporter par vos émotions. Voilà, ça va être le message du jour. Trop de méfiance, trop d'émotions, trop de peur, trop de doutes ici concernant la suite des événements pour déjà ce tirage général. Hein. Allez, on va les détailler un petit peu. On va bien sûr, comme d'habitude,
Ne prenez que ce qui résonne, d'accord, avec votre situation, avec votre vie à vous. Ok. Allez, on va aller voir. Wouhou, le professionnel. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un déplacement pour un entretien, pour une réunion, une convocation, peu importe, qui va amener quoi? Qui va amener du changement. Voilà. Donc, déjà, ça commence plutôt bien, vous voyez? Allez, je continue. Il y a le miroir magique qui a sauté ici. Donc, il y a une certaine protection ici concernant votre professionnel. Je pense qu'on vous emmène beaucoup plus vers votre chemin de vie. Beaucoup plus vers ce pourquoi vous êtes fait dans la vie. Et ça génère aussi de l'angoisse. C'est normal, d'accord? Il y a beaucoup de discussions autour d'un projet professionnel ou autour des activités que vous voulez mettre en place dans votre vie. D'accord? Il y a beaucoup de discussions, peut-être qu'il y a une force de persuasion aussi ici, mais on vous dit de, voilà, de relativiser, de revenir au calme dans ces discussions un petit peu houleuses, un petit peu où on a cette force de persuasion, peut-être avec l'autre personne, avec la personne en face de nous, ou peut-être avec notre famille aussi, c'est possible. En tout cas, il y a aussi un retour à la culpabilité. Voilà, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont été montrées du doigt, qui... alors, je sais pas, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez ouvert une société, vous avez ouvert une affaire, ça n'a pas fonctionné, vous avez dû la fermer, vous êtes retrouvé avec des dettes, d'accord? Et maintenant ici, je sais pas... 5 ans, 10 ans après, ou peu importe, vous voulez rouvrir une société, d'accord? Vous êtes prêt, voilà, vous avez peur, mais vous êtes prêt, vous avez prévu le financement, vous avez tout prévu ici, mais vous ne vous lancez pas. Parce que vous culpabilisez, parce que vous avez déjà échoué. Vous voyez? Donc, il y a une grosse culpabilité ici, parce qu'il y a eu trop de reproches dans le passé, il y a eu trop de remarques. En tout cas, il y a cette forme d'échec, ce sentiment d'échec qu'il y a toujours et qui n'est pas guéri, d'accord? Donc, il va falloir s'en séparer pour pouvoir avancer, en fait, d'accord? Peut-être que là, votre entourage, il ne sera pas bénéfique parce qu'il vous empêchera, en fait, de progresser sur votre avenir professionnel. En tout cas, sur les choix que vous voulez faire dans vos projets professionnels, d'accord? Voilà. Donc, ici... L'entourage va être un petit peu lourd au niveau de la culpabilité, au niveau des angoisses. Ça va vous angoisser davantage. On va vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es fou, tu vas se lancer dans ton projet. On est en 2024, c'est difficile maintenant de nos jours. Voilà, c'est vraiment ici... séparez-vous des personnes ici qui vous entraînent plus vers le bas que vers le haut, en fait. Hein. Voilà, ça va être un petit peu le message pour ce côté ici professionnel, d'accord? Ou alors on va vous dire, mais pourquoi tu fais ce travail? C'est nul, c'est pas adapté, c'est pas assez bien, c'est ceci, c'est cela, stop, d'accord? Stop, arrêtez. Voilà, parce que on a de la jalousie, on n'a que de la jalousie. Jalousie pourquoi? Jalousie parce que vous démarrez quelque chose de nouveau, voilà, donc... évidemment, les gens, ils vont vous dire, mais moi, si j'étais à ta place, mais voilà, ils ne sont pas à votre place. Ils ne sont pas à votre place. Donc, vous êtes à votre place. Et si vous êtes à votre place, c'est bien pour quelque chose. Et vous êtes fait pour quelque chose sur cette terre. Donc, on y va. Si on se sent comme ça, si on a l'intuition comme ça, si ça fait longtemps qu'on veut faire ça, qu'on est prêt, d'accord? Peut-être que vous voulez travailler avec des enfants ou avec des grands-parents, en tout cas. Cette question ici d'ascendant et de descendant, cette question ici d'héritage, peut-être aussi également que vous voulez travailler dans tout ce qui est, oui, bah, héritage, voilà, tout ce qui est notaire, clair de notaire, aussi également, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus du coup, oui, enfin, tout ce qui est aide à domicile, s'occuper des personnes, etc., de leur bien-être, mais aussi dans tout ce qui est... non, je ne vais pas dire ce mot-là, dans tout ce qui est médecine parallèle, voilà, magnétisme, médecine douce, d'accord, je sais pas, j'entends ergothérapeute, réflexologue, enfin, des métiers un petit peu comme ça, vous voulez vous lancer,
Lancez-vous, hein. Regardez, derrière, j'ai le contrat. Voilà. Ah, puis derrière, j'ai la victoire. Lancez-vous. Voilà. Lancez-vous. Et puis derrière, j'ai la maison. J'ai peut-être des personnes ici qui vont s'installer à la maison, qui vont se déclarer, je ne sais pas, auto-entrepreneur ou une entreprise à la maison. Consacrer une pièce pour ça. C'est possible également. En tout cas, j'ai de la discussion, j'ai de la réunion et j'ai du contrat pour le professionnel. Même s'il y a beaucoup de culpabilité, il y a des peurs, il y a des doutes. Ok, c'est là, c'est présent, ok. Voilà, prenez en compte, mais ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas submerger par toutes ces émotions, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je prends pour... je vais prendre celui-là pour sentimental, on y va. Ça commence mal, hein. Alors... On vous dit que maintenant, tout de suite, il y a des blocages concernant une relation. Peut-être une relation ici qui a du mal à démarrer, d'accord? C'est possible. Il y a un manque de douceur, il y a peut-être un manque de communication. Alors, je reçois d'autres messages complètement différents des cartes, d'accord? Si vous connaissez ces cartes, je reçois des choses différentes des cartes qui me sont envoyées. Donc, ici, je ressens vraiment un blocage dans l'instant, en ce moment, concernant un début de relation, concernant peut-être le retour de quelqu'un qui aimerait revenir dans votre vie mais qui est bloqué pour des raisons matérielles, financières, peut-être de culpabilité aussi également, mais il y a toujours cette flamme qui est là, entre vous deux et ça manque énormément de communication, ça manque d'épanouissement, ça manque de moments à deux, ça manque de plein de choses parce que il y a... peut-être une tierce. Quand je dis tierce, ça peut être situation. Donc situation matérielle financière, situation professionnelle, situation avec une famille qui est présente au milieu, d'accord, et qui empêche ces deux personnes de se retrouver. C'est possible. Mais derrière tout ça, si ces personnes ici arrivent à se retrouver, et puis on a aussi de la fuite émotionnelle parce que j'ai deux personnes ici qui ne sont pas prêtes. Oui, bah voilà, qui sont pas prêts, hein, qui sont pas prêts à se retrouver et on fuit un petit peu cette relation, on fuit un petit peu cette personne parce que voilà, le timing il n'est pas bon, mais il y a quand même du bonheur à la clé, hein. Ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de se battre, d'accord. Il y a quand même une très très belle flamme ici qui brûle très très fort, il y a un lien qui est très très beau ici. Ça mérite d'être vécu, clairement. Derrière, on a quand même une rencontre et on a quand même de la nouveauté. Et on a adieu la routine. Donc, je pense que le timing n'est pas bon, mais cette relation vaut le coup d'être vécue. Voilà, je ne sais pas à qui ça parle. Dites-moi si ça vous parle, d'accord? Si vous avez ce sentiment... d'être sûr que c'est la bonne personne ou ce sentiment de d'un goût d'inachevé avec quelqu'un aussi, c'est possible. Ça peut être avec ce tirage là, d'accord? Voilà. De toute façon, si ça ne vous parle pas du tout, il y a quand même des rencontres ici pour les célibataires. Alors, où, pourquoi, comment, je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir un complément pour les célibataires, s'il vous plaît? Peut-être lors d'événements festifs, d'accord, anniversaire, etc. D'accord. Peut-être lors d'une réception aussi, dans le cadre du travail, c'est possible également. Est-ce que j'ai autre chose ou pas? Ok. Période de vacances également, d'accord. Peut-être que c'est fait, vous avez déjà rencontré quelqu'un sur votre lieu de vacances. Ok. En tout cas, j'ai quand même une réussite à la clé. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent rencontrer quelqu'un, ici, vous avez le feu vert et une réussite. Donc, c'est propice, en tout cas, aux rencontres et aux nouveaux départs pour les personnes célibataires. Mais il faudra faire les choses pour justement rencontrer des personnes, hein. Sortir, vous inscrire à des activités, rencontrer des personnes, les sites de rencontre si vous êtes courageux, d'accord? Parce qu'en 2024, bon courage. Voilà. Allez, je vais voir pour les couples quand même. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Qu'est-ce que je prends pour les couples aujourd'hui? Je vais toujours prendre celui-là, j'aime bien celui-là. Voilà.
Allez, pour les couples, s'il vous plaît, je voudrais prendre une carte ou deux. Pour les couples. Merci. Alors, pour les couples, ici, soit j'ai des personnes, alors ce ne sera pas pour tout le monde, attention, hein, comme d'habitude, soit j'ai des personnes ici qui sont arrivées un petit peu à la fin de leur voyage, à la fin du contrat. Vous savez, là-haut, on signe un contrat hein, pour savoir quel nombre d'années on va rester avec quelqu'un. Voilà, si vous ne savez pas, je vous le dis. On est un petit peu arrivé à la fin du contrat ici. Donc, j'ai des personnes, voilà, vous êtes certainement en relation avec une âme sœur où tout se passait très très bien. Vous vous entendez plutôt super bien. Voilà, c'était plutôt l'alchimie, c'était plutôt l'osmose. D'accord. Maintenant, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin du parcours. On a un petit peu fait tout le tour, d'accord, de notre couple, de la personne avec laquelle on vit. Ok, donc cette relation, cette situation, ce parcours était vachement protégé, d'accord. On a fait ce qu'il fallait. On a acheté cette maison, on a eu ses enfants. On a fait plein de choses. Peut-être également qu'on a voyagé ici ensemble, mais maintenant on a envie de renouveau, d'accord. Donc même si il n'y a pas de séparation au sein de ce couple, donc soit il y a une séparation ici et puis on a envie d'autre chose, on a envie de s'évader, on a envie d'aller voir ailleurs, et puis il y a une séparation qui se passe très très bien, d'accord, où tout le monde s'entend à merveille, d'accord. J'ai quand même le bonheur sur la famille, donc tout le monde s'entend ici à merveille, mais on va plutôt rester amis et puis rester très honnête ensemble, séparément mais ensemble, voilà. Et puis on va rester très très proche pour les enfants, la famille, on va partager même encore des choses ensemble, mais tout en étant amoureusement séparés, d'accord. C'est vraiment ce que je ressens ici pour certains couples, d'accord. Si vous ne séparez pas, il y a vraiment ici cette bonne dose de renouveau qui arrive à vous, comme si un petit peu, on dit que l'automne c'est un petit peu, voilà, le cousin du printemps, parce qu'on a ces moments de pluie, de soleil, un petit peu de froid, pas trop, enfin voilà, un petit peu, c'est mix, hein. Donc ici c'est un petit peu pareil, on a un petit peu ce printemps qui se met en route dans cet automne, donc on va laisser passer et on va laisser partir certaines choses, d'accord, pour pouvoir renaître et repartir sur quelque chose de nouveau ici, avec cette carte du voyage. D'accord. Donc, on va vouloir démarrer des nouveaux projets en famille, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi également agrandir la famille, d'accord. Peut-être s'organiser un voyage aussi également. Mais on va vouloir un petit peu retrouver cette énergie et ce bonheur du début qu'il y avait au début de la relation, en fait. D'accord. Voilà pour les couples. Super. Super, super. Alors, hop. Ben voilà, on a terminé. Je vous prends, non, je vous prends une petite carte des anges, comme d'habitude quand même. J'adore ces cartes, mais je vais peut-être en racheter d'autres quand même. Carte des anges, il y en a d'autres. Je vais voir ce qu'il y a. Essayer de nous trouver un autre jeu. On vous parle d'air frais. Ouais, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de nouveauté, hein. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas envie que l'été se termine. Et on n'a pas eu beaucoup d'été, pour certains, j'entends. Donc, c'est un petit peu comme si vous voulez encore grappiller, en fait, le fait d'être dehors, le fait de faire peut-être de la randonnée encore, de profiter de l'air frais encore. Bah voilà, donc passez des moments dehors aujourd'hui, aussi près que possible de mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison, comme si c'était encore un petit peu le printemps. Donc faites le ménage de printemps, ouvrez, qu'il y ait une belle énergie qui revienne voilà, à l'intérieur de votre domicile. Ça pourrait vous faire le plus grand bien. Prenez un peu d'exercice à l'extérieur, exposez-vous au soleil ou accordez-vous un voyage ou un déplacement dans un lieu ensoleillé. Renouez avec la nature, apportez-vous une bouffée d'oxygène.
Voilà, donc faites-vous plaisir vraiment dans ce sens. Ça va vous libérer de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes et surtout de l'anxiété parce que l'anxiété, ça va très très vite. L'anxiété prend énormément de place très très vite. Et nous, les humains, on a toujours peur du lendemain, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais justement, on a peur de ce qui va se passer demain. Donc, va falloir respirer un petit peu. Et c'est pour ça que la nature aussi... et puis... profiter de l'instant présent, c'est très important pour combattre tout ça, d'accord? Voilà, je vous prends encore un petit message. On va rester dans la nature. Petit oracle de Gaïa. Allez. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Défend l'équité. Ça, c'est vraiment pour tous ceux qui ont vraiment un conflit intérieur. Hein. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà. Donc, si vous voulez vous mettre au sport, si vous voulez vous accorder une balade, vous mettre à la piscine ou je ne sais quoi, vraiment, je ne vends pas du sport ici, mais fixez-vous un rituel, fixez-vous des règles, fixez-vous un planning. D'accord? Vous vous dites... à telle heure, à tel endroit, j'y suis et c'est pour moi, c'est pour mon bien-être. Voilà, ça va vous aider en fait pour se débarrasser de tout ça, de l'anxiété et tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse, je vous passe une très très belle journée comme d'habitude, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et puis à la partager, ça me ferait un très grand plaisir. Merci pour tous vos commentaires, ça me fait chaud au cœur, ça me nourrit vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. On se retrouve demain pour la petite vidéo. Bye!